Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau manga, du moins un nouveau manga sur ma chaîne. Je veux bien évidemment parler de Kanojo mo Kanojo. C'est un manga que j'ai découvert l'an dernier, au même moment de sa sortie. Kanojo mo Kanojo est une rom-com datant de mars 2020. Le manga est illustré par Ioruki et édité par Kodansha dans le Weekly Shonen Magazine. Comme dit au début, Kanojo mo Kanojo est une rom-com, mais une rom-com assez spéciale. En effet, nous suivons les aventures de trois personnages qui sont en couple. Là, vous vous direz, bah oui, c'est normal, ils sont en couple, mais chacun est en couple de son côté. Non, 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 c'est pas un couple comme ça. En réalité, c'est un trouble, donc un couple de trois personnes. L'histoire parle de Noya, un lycéen, qui est amoureux de Saki, son amie d'enfance qu'il connaît depuis la primaire. Celle-ci accepte ses sentiments. Cependant, dans la même journée, une certaine Minase Nagisa déclare ses sentiments à Noya. Noya, ne voulant pas tromper sa petite amie et ne voulant pas rejeter la déclaration de Nagisa, eh bien il demande à Saki s'il peut également sortir avec Nagisa. Donc le synopsis est un peu farfelu. Au premier abord, on se dit que c'est très spécial, que ça a l'air quelque chose de sérieux et qu'il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Cependant, c'est totalement l'inverse. Le manga est extrêmement comique. Très peu de choses sont prises au sérieux et au-delà de l'intrigue du trouble mise en place, nous avons surtout l'impression que c'est trois lycéens à qui il arrive des situations vraiment improbables. Le manga, lui, va être édité en France durant l'été 2021 et un animé est à venir. Animé qui sera entre les mains de Tezuka Productions. Donc je vais vous parler un peu de mon ressenti sur Kanojo mo Kanojo. D'ailleurs je dis Kanojo mo Kanojo, mais on pourrait appeler ça également Girlfriend Girlfriend. C'est d'ailleurs le nom qu'a le manga en Angleterre, et ce sera le nom qu'aura le manga en France une fois qu'il sera édité durant cet été. D'ailleurs je tiens à préciser que le manga sera édité par Noev Graphics. Nous pouvons désormais passer à mon ressenti. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas lu tout le manga. J'ai dû lire une trentaine de chapitres sur la cinquantaine qu'il y a actuellement. Donc, comme beaucoup de personnes découvrant ce manga, le synopsis m'a énormément intrigué. Je me suis dit qu'au début c'était assez osé de faire une histoire comme ça, mais que ça avait énormément de potentiel pour être très sérieux. Cependant, au bout de quelques chapitres, j'ai compris que ce n'était pas du tout à quoi ce que je m'attendais. Il n'y a pas réellement d'histoire sérieuse ou de moments dramatiques. Tout est pris avec humour et second degré. Un exemple tout bête, Saki, qui est initialement la petite amie de Noya, accepte que Nagisa soit en couple avec eux. Et la raison pour laquelle elle accepte, c'est qu'elle la trouve extrêmement mignonne. Noya, lui, est toujours dans des situations improbables et en fait toujours trop. Il ne veut privilégier aucune personne du couple. Pour lui, son amour est aussi fort chez Nagisa que chez Saki. Donc il se retrouve souvent à prouver son amour aux deux, mais de façon extrême et totalement improbable. Nagisa, elle, est extrêmement réservée. Elle est heureuse qu'elle soit intégrée au couple. Cependant, elle ne veut vraiment pas déranger et prendre une trop grosse place dans ce couple. Quant à Saki, elle, c'est le total inverse de Nagisa. Elle veut que Noya n'ait de yeux que pour elle. Cependant, elle ne veut pas que Nagisa soit triste à cause de ça. Saki fait toujours des choses extrêmes, mais reste dans le raisonnable. Elle est d'ailleurs très jalouse, tout comme Nagisa, qui derrière ses abords de fille timide, cache une fille déterminée dans le fond. Nos trois protagonistes vivent ensemble dans une même maison et doivent apprendre à vivre ensemble sans forcément favoriser une personne plus qu'une autre. Et à vrai dire, on en oublie presque qu'ils sont tous les trois en couple ensemble. On les voit plus comme des lycéens qui sont extrêmement proches, comme de très bons amis, mais sans plus. Par la suite, d'autres personnages sont ajoutés à l'intrigue. Je pense notamment à Mirika, qui est le stéréotype même de la tsundere, ou bien à Shino, qui est la meilleure amie de Saki et qui surveille Noya sans cesse afin qu'il ne fasse pas de choses bizarres car elle est totalement contre ce trouble. Et le point fort dans ce manga, c'est justement qu'il ne se prend pas du tout au sérieux. On a énormément de comédie. Le manga ne se cherche pas du tout à être sérieux. Il prend tout à l'envers, tout au second degré, et nous met en scène des lycéens qui ont des réactions totalement improbables face à des situations assez spéciales. Cependant, le manga ne se perd pas dans l'humour et réussit à garder un fil conducteur pour l'histoire principale. Car malgré le fait que le manga soit très humoristique, le fil principal lui est tout de même présent et continue à avancer. Et l'auteur fait extrêmement bien ça. Il ne se perd pas dans le trop sérieux ou le totalement ridicule. Il arrive à bien gérer ces deux facettes. Dans chaque moment humoristique, il y aura toujours une conclusion sérieuse. Je pense notamment au perso de Mirika, qui malgré tous les moments humoristiques qu'elle a avec Noya, eh bien, l'évolution des deux personnages est toujours visible. Et on sent que ces personnages évoluent. Et que l'auteur ne nous montre pas des interactions entre ces deux personnages pour nous faire un semblant de développement. L'auteur arrive à bien gérer entre la partie lycéen et la partie problème de tous les jours. Alors que prenons l'exemple de Nisekoi, un manga qui se veut sérieux au début, mais qui se perd souvent dans l'humour et qui nous donne une impression d'avancer dans l'histoire sans réellement avancer. Ou bien encore prenons l'exemple de Kaguya-sama, qui à la base se veut être un manga humoristique, tout comme Kanojo mo Kanojo, mais qui rencontre énormément de difficultés parfois, car c'est souvent la même chose.
Eh bien l'auteur de Kanojo mo Kanojo arrive à résoudre ses problèmes et ne tombe pas dans le stéréotype des rom-coms qui se veulent être sérieux mais qui n'y arrivent pas. Kanojo no Kanojo ne tombe pas dans ces failles-là. Ou bien un exemple encore plus récent, Ghost Fiancé, qui est sorti quasiment en même temps que Kanojo mo Kanojo, qui a également quasiment le même nombre de chapitres, mais qui plus le temps passe, moins les gens apprécient. Car le manga au début se voulait être sérieux. Il voulait aborder un point qui n'était pas mal en réalité. Ça avait énormément de potentiel. C'était censé être le successeur de Gotobun no Hanayome, plus communément appelé The Quintessential Quintuplé. Cependant le manga s'est perdu dans beaucoup trop d'humour et un semblant d'avancée scénaristique qui n'en est pas réellement une, sans parler des penchants que l'auteur veut faire prendre à ses personnages, des penchants assez spéciaux qui, comme Kanojo mo Kanojo, sont assez mal vus. Et là je vais peut-être un peu spoil, donc n'hésitez pas à avancer de quelques secondes, mais l'auteur de Kuko's Fiancé, au fur et à mesure du temps, nous laisse croire que le personnage principal va au final terminer avec sa petite sœur qui ne l'est pas réellement. Sa petite sœur qui n'est pas sa petite sœur de sang et qui reste tout de même sa petite sœur car il a grandi avec elle. Donc voilà, ça c'est la fin du spoil. Alors que Kanojo mo Kanojo, lui aussi, utilise des relations qui sont un peu limites, car c'est clairement de la polygamie, lorsqu'on s'arrête au synopsis. Cependant, l'auteur n'utilise ça que comme prétexte aux différentes scènes humoristiques qu'il y a, et surtout au développement des persos qu'il y aura autour de ça. L'auteur, encore une fois, ne se prend pas du tout au sérieux, alors qu'un Kuko's Fiancé, lui, se prend beaucoup trop au sérieux, et se perd entre trop d'humour et trop de sérieux. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à aller checker le Twitter de Kanojo mo Kanojo qui sera en description, et à aller le follow. Toutes les informations sur Kanojo mo Kanojo sortiront là-bas, et à rejoindre le Discord officiel de Kanojo mo Kanojo, Discord officiel français. Pour conclure, je pense que Kanojo mo Kanojo va relancer la mode des rom-coms, mais pas comme Run to Girlfriend, car pour moi Run to Girlfriend n'est qu'un effet de mode. Pour moi, Kanojo mo Kanojo va faire ce que Kuko's Fiancé devait faire à la base, c'est-à-dire succéder Gotobun et relancer la mode des rom-coms, comme l'a fait Gotobun. Le manga a énormément de potentiel, les ventes sont plutôt bonnes, et un animé est prévu pour très bientôt. L'auteur a les clés en main pour nous pondre une véritable pépite. Maintenant, à voir comment il va faire pour évoluer son histoire, et pour toujours réussir à renouveler son histoire, sans forcément tomber dans les vices que beaucoup d'autres rom-coms ont. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous pensez que Kanojo mo Kanojo va relancer les rom-coms. Dites-moi si je vous ai fait découvrir justement ce manga via cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.